Alors, bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Alors, c'est juste pour donner mon point de vue par rapport au débat. Vous savez, récemment, le débat entre Père Mikala et Chocolat des filles. Un débat très important qui s'est passé du côté du Cameroun. Un débat tellement attendu par la communauté, par toutes les communautés africaines, par toutes les communautés du monde même. Parce qu'on se disait qu'avec ce débat, on allait forcément apprendre énormément de choses. Alors, dans ce débat, j'avoue que c'est l'un des meilleurs débats. Meilleur débat, pas parce que, pas que c'était équilibré, mais parce que nous, si nous on regarde les débats, si on décide de regarder les débats, c'est pour apprendre. C'est pour découvrir certaines choses que nous n'avions pas entre nos mains. Donc, on regarde ces débats-là parce qu'on se dit qu'il y aura forcément une information que nous allons apprendre. Ce n'est pas pour nous amuser. C'est pour ça que je vous avais donné mon point de vue par rapport au débat entre Chocolat des filles et Pasteur Gasby, si je prononce ça bien. J'avais fustigé le comportement des deux personnes qui avaient débattu parce que on entendait à peine. Les arguments étaient véhiculés dans le bruit, donc c'était pas très organisé. Par contre, lorsqu'on parle du débat entre Père Mikala et Chocolat des filles, c'était un débat tellement bien organisé, c'est-à-dire lorsque un d'entre eux prend la parole, l'autre écoute. On donne certaines minutes à un, on dit tu as par exemple 5 minutes et les 5 minutes sont respectées, on donne à l'autre la parole et l'autre se tait. Et c'est ce qu'on attend des débats. Nous ne faisons plus les débats du quartier. C'est au quartier où celui qui crie, celui qui a la voix la plus grosse ou bien la voix la plus forte, c'est lui qui gagne le débat, alors qu'il ne dit rien. Et c'est pas ce que nous recherchons. Ce sont les débats intellectuels. Ça veut dire que tu arrives, tu parles, tu donnes tes arguments. Dès que tu t'arrêtes, j'essaye de démonter tes arguments. Et c'est ce qui s'était passé dans le débat au Cameroun entre Chocolat des filles et Père Mikala. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ça? Je vous assure, c'était un débat où j'ai reçu énormément d'informations. Énormément d'informations. Chocolat des filles a mentionné énormément d'informations qu'on pouvait bien vérifier. Et c'est ce qui est bien. Lorsqu'on fait le débat, tu donnes une information, on rentre dans des recherches. Si moi je n'avais pas l'information, je prends mon téléphone, je clique et je tombe sur la réponse. Parce qu'il avait bien fait cela parce que le Père Mikala était courtois. Il se taisait à chaque fois qu'il prenait la parole. Alors, il y a eu un certain nombre d'informations que Chocolat des filles a mentionnées, notamment les différents crimes commis par l'Église catholique, les différents scandales où l'Église catholique a été citée. Et j'attendais avec impatience qu'on donne la parole au Père Mikala pour voir un peu ce qu'il allait dire. Alors, honnêtement, hein, je vous donne toujours mon point de vue honnête. Alors, j'ai été un peu déçu par l'intervention du prêtre Mikala parce que le débat était tellement intéressant, mais l'intervention du Père Mikala manquait d'un peu d'honnêteté. Parce que si on prend les informations mentionnées par Chocolat des filles, il y avait, on ne va pas se leurrer, nous vivons tous en Afrique, nous vivons tous dans le monde et nous savons qu'il y a des scandales de l'Église catholique. Nous savons qu'il y a des scandales partout où les prêtres ont été cités. Et ça, on n'a même pas besoin de prendre le téléphone parce que ça vient nous trouver. Honnêtement, en Afrique, est-ce qu'il y a une famille en Afrique où il n'y a pas l'enfant d'un prêtre? Juste pour dire. En même temps, je les comprends. Je les comprends, ce sont des hommes. Mais là, le seul reproche qu'on essaye de faire, c'est que si vous avez décidé de rester chaste, restez chaste. Ne touchez pas les enfants. Ne touchez pas les enfants des gens. Parce qu'il y a des familles, moi je connais
une famille chez moi, habitant, une famille, un père de famille qui était un de mes potes, il est décédé aujourd'hui, il était allé avec la machette au presbytère. Presbytère, c'était un endroit où les prêtres restent. Il était allé chercher sa fille au presbytère. Parce que sa fille avait déjà fait 2 jours, elle ne faisait que lui dire, on est au camp des jeunes, on est ceci, on est cela. Et quand il arrive au presbytère, on lui dit, sa fille n'est pas au presbytère, sa fille a voyagé avec le prêtre. Donc, avec ce genre de comportement, on ne peut qu'être honnête. Parce que si vous acceptez d'être des véritables chrétiens, vous êtes censé être honnête. Vous êtes censé dire, oui, il y a ce genre de choses, malheureusement, ce sont des têtes dures. Ce sont des timbrés qui sont là, qui viennent se cacher dans les églises, mais nous les sortons au fur et à mesure qu'ils commettent des délits comme ça. Nous les enlevons. C'est ça le véritable comportement. C'est-à-dire, vous admettez, vous reconnaissez qu'il y a des dérives de tel genre, mais vous êtes en train de nettoyer. Parce que ce n'est qu'une œuvre humaine. Rien n'est parfait. Et là, personne ne va vous condamner. Mais dire que, comme le père Mikala l'a dit sur le plateau, qu'il était étonné qu'on lui donne des statistiques de ce genre, lui n'était pas informé. Est-ce qu'on peut donner le nom d'un prêtre camerounais qui a sodomisé, qui allait avec un enfant? Est-ce qu'on peut donner le prêtre d'un nom camerounais? Non, c'est la fuite en avant. Vous savez que ça existe. Et je vous comprends, père Mikala. Je me suis mis à votre place parce que moi, je porte la soutane, je me place devant mon co-débatteur qui sort des informations de taille et que je sais que j'appartiens à une certaine communauté, ça va être difficile, surtout que le débat est suivi dans le monde entier, ça va être difficile pour moi d'admettre que ce que vous dites est vrai. Parce que admettre veut dire que tu as plié le débat, c'est fini, l'autre a gagné. Même si tu sais très bien que c'était vrai. C'est vrai. Il y a des scandales partout. Et des scandales de haut niveau. Moi-même, sans faire des recherches, j'ai des informations sur ça. Mais nous n'emballons pas tous les prêtres dans ce méli-mélo. Parce qu'on sait qu'il y a des exceptions, mais nous n'avons pas les yeux fermés non plus. Ok? Donc, le débat était l'un des meilleurs débats parce qu'on a pu écouter chacun d'entre eux. Et en ce qui concerne qui a gagné ce débat, vous savez très bien que Chocolat a beaucoup joué de coups, le prêtre Mikala, parce que le père Mikala sortait des informations sans pourtant donner des références. Il n'avait même pas de Bible. Je me dis que, et lorsque vous écoutez Chocolat des filles, lorsqu'il sort une information, il vous dit là où il faut aller lire. Et c'est important. C'est important. Le tout n'est pas de nier quelque chose, mais nier avec un argument qui pourrait nous satisfaire un tout petit peu. Donc, ce débat était intéressant, avait été très intéressant, même si je déplorais le fait que le prêtre n'ait pas eu le temps d'aller d'abord vérifier les vidéos et les clashs et les lives de Chocolat des filles. Parce que à ce débat, si vous observez bien, à ce débat, le prêtre n'était pas prêt. Le prêtre avait été surpris par la rigueur intellectuelle de Chocolat des filles. Le prêtre avait été surpris par la force de frappe de Chocolat des filles. Si le père Mikala avait regardé les vidéos de Chocolat des filles avant, je pense qu'il se serait mieux préparé pour apporter des informations. Il aurait su que lorsque tu débats avec Chocolat des filles, il faut aussi avoir des preuves. Parce que nous, on est là pour observer. On est là pour vérifier. Je suis là dans mon ordinateur. Dès que tu donnes une information, tu me donnes un verset biblique, je pars lire. Même si tu ne le lis pas, mais moi, je dois me rassurer que ce que tu as paraphrasé, c'est ce qui est écrit. Donc, c'était un débat en un seul sens où un enseignant était là et l'enseigné était de l'autre côté. Honnêtement, il faut toujours être honnête.